Parce que c'est un sujet qui est plate en tabarouette, l'environnement. Non, mais c'est des graphiques. C'est toujours culpabilisant. Ouais. C'est toujours on va tous mourir. C'est toujours plate. Puis là, j'ai fait comme, hey, on va rendre ça cool, on va vulgariser ça, puis on va surtout dire aux citoyens qu'il y a le pouvoir de changer les choses. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et inspirantes. Ici Olivier Gédé, bienvenue à Passionné saison 3. Re-bienvenue à Passionné, merci d'être de retour pour ce nouvel épisode de la saison 3 qui tire bien presque à sa fin. Je le dis à tous les débuts d'épisode, mais j'ai besoin de le redire à chaque fois. C'est tellement un plaisir de te revoir à l'écoute à chaque épisode. Merci beaucoup, je l'apprécie énormément. Aujourd'hui, on va avoir une super belle discussion qui va tourner surtout autour de l'environnement avec une personne que j'ai adoré découvrir dans les derniers mois. Mais juste avant, je veux te rappeler que tous les épisodes de Passionné sont enregistrés à On est Live à Québec, qui est un studio de production de podcasts, mais aussi de webinaires. Ils font évidemment aussi beaucoup des photoshoots. Donc, si tu as n'importe quel de ce type de besoin-là en images pour ton entreprise à Québec, je te recommande fortement de lâcher un coup de fil à Will et à Serge. Moi, ça fait pratiquement un an que je travaille avec Will en particulier, mais aussi Serge. Puis j'ai à peu près rien à redire. C'est vraiment une super belle place pour produire un podcast en particulier. Donc, dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Grégory Pratt, tu es vulgarisateur en environnement. Oui. Tout d'abord, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Écoute, je regardais ça, il me semble, on s'est parlé il y a plusieurs mois. Oui. Quand tu m'as invité. Oui. J'étais comme, OK, oui, c'est vrai, j'ai ça, mais ça faisait, tu sais, c'est rare qu'on s'y presse d'avance. Mais écoute, félicitations, t'es bien organisé. Merci, j'essaie, mais effectivement, en plus, on enregistre, on est le 30 août, c'est ça, on a organisé l'enregistrement peut-être au mois de juin ou même avant ça. Ça fait c'est ça, puis là, l'épisode va probablement juste sortir pendant l'automne, peut-être même au mois de novembre. Fait qu'il s'est passé beaucoup de temps. Il est bien fait de mettre une chemise un peu plus flanelle. Ouais, c'est ça, exact. Tu vas être parfaitement dans l'ambiance du moment. Ma première question est comme un peu bizarre, là, mais je sais pas comment la poser autrement. Comment on devient vulgarisateur en environnement? Ah, ça, c'est tellement une bonne question. Tu sais que c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Puis c'est drôle parce que j'ai une fille, elle a 18 ans, tu sais. Puis quand t'as 18 ans, tu cherches à savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Mm-hmm. Puis j'ai dit, tu sais, moi, là, quand j'étais allé voir l'orienteur, là, ça existait même pas. Vulgarisateur en environnement. Ouais, ben on parlait... juste parler d'environnement tout court, ça devait pas être ça le cas. Ça n'existait pas. Il y avait un cours d'écologie, là, tu sais, qui était comme un peu granole, là, on comprenait pas trop. Puis j'avais aucun intérêt pour ça, d'ailleurs. Okay. C'est vraiment les chemins de la vie. Tu sais, c'est vraiment un Y, en fait. Moi, j'ai un de mes grands amis avec qui je suis allé au secondaire, mais on se connaissait pas tant au secondaire. Puis on a fait du théâtre un moment donné au secondaire, puis on s'est croisés en coulisses, on est devenus amis, André Dumouchel. Et lui, il avait des magazines. Il y a encore des magazines. Il fête le 20e anniversaire de son magazine 3RVE, qui est sur la gestion des matières résiduelles, et un magazine Source qui s'appelle Source sur l'eau. Okay. Donc, 20 ans, 2 magazines en environnement. Fait qu'il était déjà précurseur. Et lui, on est amis, comme on s'est connus, on avait 15-16 ans. Il m'a dit, viens travailler avec moi en environnement. Puis j'étais comme, wow. Mais à ce moment, tu avais étudié en quoi quand tu disais que vous étiez connus à l'école? Oui, c'est au secondaire. OK, c'est au secondaire. 15-16 ans, okay. Secondaire. Okay, et ça dans rien. OK? Moi, j'aimais le théâtre. OK, c'est tout. Fait que moi, j'ai toujours voulu être un artiste. C'était ça ma vie. Okay. Et lui, il m'a dit, un moment donné, en 2005-2006, il m'a dit, viens travailler en environnement avec moi. Puis je me cherchais dans la vie, je savais pas trop. J'ai dit, ouais, moi y aller, tu sais. Puis là, il y a tout un univers qui s'est ouvert à moi. Puis j'ai rencontré des gens passionnés. J'ai rencontré, entre autres, un gars qui s'appelle André Choulac, qui était un vulgarisateur, mais qui est encore un vulgarisateur, qui rencontrait des étudiants puis qui leur expliquait comment ça fonctionne les poubelles, comment ça fonctionne le recyclage, comment ça... Puis là, moi, je me rappelle, j'étais en autobus sur le site d'enfouissement avec mon beau-frère. Puis c'était une fête de Noël. Puis il nous expliquait, c'est comme ça que ça fonctionne, l'enfouissement. Puis
Là, je disais à mon beau-frère, je dis, moi, quand je vais être grand, je vais être comme lui. T'sais. Puis on était en 2005-2006, là. Ouais. Puis là, j'ai fait, OK, lui, il fait ça, mais il travaille pour une entreprise. Mhm. Moi, j'aimerais ça faire ça comme pour parler de tout. Parce que c'est un sujet qui est plate en tabarouette, l'environnement. Non, mais c'est des graphiques. C'est toujours culpabilisant. Ouais. C'est toujours on va tous mourir. C'est toujours plate. Puis là, j'ai fait comme, hey, on va rendre ça cool, on va vulgariser ça, puis on va surtout dire aux citoyens qu'il y a le pouvoir de changer les choses. Fait que pour faire ça, ben, il faut rendre ça vulgarisé au plus simple. Là, parce que ça part d'une science quand même assez c'est une science super profonde, complexe. Super complexe. Mais en même temps, c'est aussi simple. OK. C'est aussi simple. Tu sais, je veux dire, tu sais, mettons ce verre-là, quand il va casser, tu vas faire quoi avec? Hey, tu sais, c'est une question de base. Ouais. L'eau que tu bois, comment ça se fait qu'elle est potable? Ouais. Bon, tu comprends? Je pourrais te faire 1h30 là-dessus, Oui, c'est pas le c'est sujet. Mais c'est pour t'expliquer un peu comment la curiosité. Puis c'est avec André Dumouchel, j'ai rencontré tous ces gens-là. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, ça m'a amené chez Tricentris, où j'ai fait une grosse partie de ma carrière aussi, 9 ans chez Tricentris, et qui est un centre de tri important au Québec. Et c'est là... Qui est dans la région de Montréal, de Laval, je pense. Rive-Nord de Montréal. Et c'est là que j'ai commencé à devenir un personnage qui s'appelait le coach du bac à l'époque. Et là, je donnais des cours, un peu des formations aux gens sur comment fonctionne le bac bleu. Oui. Bon, c'est quoi le recyclage et tout ça. De fil en aiguille. J'ai quitté Tricentris. Puis là, après ça, j'ai fait comme le bac bleu. C'est le fun, là. Tu sais, contenant, emballage imprimé. J'ai fait quand même 9 ans de carrière sur 3 mots. OK? Fait que là, j'ai fait comme, ben, je vais l'élargir au compost, je vais l'élargir à l'eau, je vais l'élargir. Puis là, ben, c'est là que ma carrière, elle a comme s'est déployée beaucoup. Puis une fois que tu as quitté Tricentris, t'es allé direct comme à ton compte entrepreneur. Ouais, j'ai parti ma business tout de suite. Comme conférencier en fait, je m'étais créé ce personnage-là qui s'appelle le coach du bac. Je te passe les trucs, mais... Il y a eu un nouveau directeur chez Tricentris. Il a dit, tu n'as plus le droit d'utiliser le coach du bac, sinon on va te poursuivre. Ça fait 2 semaines qu'il est arrivé. En tout cas, tu sais, un genre comme ça. Fait que j'ai fait comme, hey, sais-tu quoi? Pogne tes affaires, fais ta vie, on va faire la mienne. Ciao. Puis là, j'ai regardé mes haies pousser pendant 5 mois et demi dans ma cour, l'été passé. Et là, je me suis dit... OK, c'est super récent, là. Ouais. OK, j'avais pas fait le calcul dans ma tête. Ouais, mais ça fait 20 ans que je suis en environnement. Ouais. Mais l'année passée, quand j'ai quitté Tricentris, je l'ai pris dur. OK. J'ai fait une grosse dépression. OK. Puis là, j'ai regardé mes haies pousser. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu comprends? Puis là, je pensais à Starmania. Tu sais, j'aurais voulu être un artiste. Après ça, je suis passé par venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre. Tu sais, je passais tout ça. Là, ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Là. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'ai repensé au film de Tina Turner. As-tu déjà vu ça, le film de Tina Turner, l'histoire de la chanteuse Tina Turner? Bon. Non. Tina Turner, c'est une grande chanteuse, elle est morte dernièrement, bon, tout ça. Puis quand elle s'est séparée d'Ike Turner, elle a dit, je me fous de l'argent, je me fous de tout, mais laissez-moi au moins mon nom. Puis là, je me suis dit, j'ai plus mon nom, mais j'ai encore mon talent, puis j'ai encore mon réseau. Puis là, ben, j'ai parti ma business, puis c'est vraiment, écoute, sky's the limit, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, je fais des conférences, oui, j'accompagne des entreprises, j'ai des mandats avec des villes, puis je continue dans les médias en même temps, tu sais. J'ai fait Salut Bonjour super longtemps. Là, Salut Bonjour, ça a un peu changé. Là. Je ne suis plus vraiment dans cette équipe-là. Je fais Radio Cannes, j'écris des chroniques, je fais des vidéos, je fais des affaires de même, mais toujours au service des gens. Moi, mon client, c'est les personnes. Mais dans le fond, tu sais, t'as tout plein de contrats un peu partout. Ouais. Fait qu'on pourrait quasiment dire que t'es un artiste de l'environnement maintenant, à la même image qu'un artiste va avoir tout plein de contrats un peu partout. Oui, bien, en fait, c'est que j'ai rendu un truc scientifique et aride comme une œuvre artistique qui stimule des émotions, c'est-à-dire le fun, le plaisir, le besoin de connecter. On a tous ça. T'sais, en fait, c'est quoi le plus grand drame de l'humain? C'est de ne pas se sentir adéquat. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 25 dernières années en environnement?
on t'a expliqué comment t'es un pas bon, puis que on va tous mourir à cause de toi. Ouais. On a vraiment pris le plus grand besoin, puis on te l'a crunché comme faut, puis on dit, je comprends pas que le monde n'a pas l'environnement à cœur. Je comprends, ça me fait souffrir. Ouais. C'est sûr que je veux pas t'entendre parler à chaque fois que je me sens coupable. Moi, j'ai fait comme non. On va ramener ça de façon simple pour que les gens aient envie de passer à l'action parce que ça leur fait du bien de passer à l'action. Ouais. C'est un autre... Tu sais, je me rappelle, quand je faisais Salut Bonjour, Gino Chouinard, à un moment donné, il m'avait dit, tu sais, c'est la première fois que j'ai hâte d'entendre parler d'environnement. Parce que c'est le fun. Ouais. Tu sais, Ouais. alors qu'avant, c'était comme... Chronique environnement. Après ça, on va parler de la mort. Ouais, C'est on comme... en parle parce que le centre de tri est commanditaire, puis sinon, il Ouais. maudit qu'on toucherait pas à ça. Non, parce Ouais. que c'est-tu plate comme sujet. Ouais, Tu sais, ouais. mais moi, j'ai rendu ça... en tout cas... Puis on l'a dit qu'il y a une science assez complexe derrière ça. Est-ce que Ouais. toi, pour faire ce que tu fais, même quand tu étais à l'époque à Tricentris, est-ce qu'il a fallu que tu ailles aller chercher des études pour mieux la comprendre? As-tu fallu que tu retournes sur les bancs d'école? Ben, en fait, je suis retourné sur les bancs d'école, mais c'était comme plus dans le béton. En tout cas, c'est une longue histoire, là. OK. Parce qu'il y avait un défi de recycler du verre. J'ai travaillé beaucoup sur le développement du recyclage du verre au Québec. Puis, c'était transformé en poudre de verre chez Tricentris. Puis, on mettait ça dans le béton. Donc, je suis retourné pendant une période de temps à l'Université de Sherbrooke faire des cours en béton pour comprendre comment le béton réagit avec le verre, tout ça. Fait oui, OK. mais pour la job que je fais là, non. Non. Tu sais, vraiment pas. Moi, je suis vraiment un autodidacte. Tu sais, dans le sens que Ouais. moi, j'ai étudié en ressources humaines à l'université, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Effectivement. Et j'ai étudié dans un cours au cégep qui s'appelle le Sciences de la parole. OK? OK. Sciences de la parole, on faisait radio, on faisait télé, on faisait théâtre, on faisait claquettes, on faisait plein d'affaires avec des vieux animateurs de Radio-Canada des années 70-80, genre Henri Bergeron. Là, tu sais. OK, ouais. Fait qu'on apprenait à devenir des radio-canadiens avec Ouais, des ouais. accents radio-canadiens qui parlaient pas pantoute au peuple, là, on s'entend. Ouais, ouais. Et moi, j'ai adoré ça parce que ça m'a donné une bonne base de communication. Tu sais, ces gens-là, les Régent Léveillé, qui a été une star à TVA pendant un bon bout de temps, était un de mes profs. La mère de Magali Lépine-Blondeau, Manon, a été mon prof. Fait que j'ai eu des super bons profs, mais ça ne fitait pas avec moi parce que j'avais pas envie de faire ce ton-là Faire de ce type de communication. communication. Non, OK. vraiment pas. Puis ça clashait parce que j'étais très rebelle. OK. Parce que moi, je voulais éclater les modèles. Puis eux autres, ils étaient encore dans ce modèle-là des années 60-70. Moi, je voulais l'éclater. Fait que, tu sais, ces outils-là me servent encore. Tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont apporté du savoir au niveau de la communication, ça me sert encore. L'autre chose qui m'a servi beaucoup, c'est que pendant 10 ans, j'ai travaillé au Théâtre du Nouveau Monde, qui est un grand théâtre institutionnalisé à Montréal. Puis j'ai travaillé pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, je regardais des acteurs sur scène voir des shows OK. à tous les jours. Quand tu regardes les plus grands acteurs du Québec faire 24-25 fois la représentation, c'est 24-25 fois différente. Mhm. T'apprends comment aller chercher le public. Fait que j'ai OK. beaucoup appris. Puis une autre affaire que j'ai faite aussi, j'ai été célébrant de mariage dans une autre vie. Et ça, je suis l'intrus dans 2 familles. Parce que c'est juste moi qui ne connaissent pas. Les 2 familles OK, se connaissent, je puis ils comprends. vont s'unir. Fait que dans ce temps-là, tu as 1 seconde pour les mettre de ton bord. Puis en plus, il y en a une gang qui disent « Ah non, pas le curé », alors que je suis pas un curé. Puis il y en a d'autres qui disent « C'est pas un vrai mariage, je suis pas un curé ». Fait qu'il faut que tu les rassembles en partant, tu comprends? Ouais. Fait que tout ça, cette somme-là, a fait qui je suis. Et j'ai dit, ben, tout ce que j'ai appris, je vais l'utiliser pour l'environnement parce qu'à mon avis, l'environnement a un impact sur la santé. On le sait qu'il y a des grands défis au niveau de la santé. Et là, ben, ceux qui nient les changements climatiques, qui n'ont peut-être pas lu les journaux au cours des dernières semaines, mais on a eu des inondations assez spectaculaires. Ouais. Et c'est le début. Oui, c'est ça. Donc, je ne veux pas faire peur à personne, mais ce serait le temps qu'on donne un petit coup de barre. Effectivement. Effectivement, oui. Mais c'est ça, j'imagine que toi, tu t'es habitué là, depuis tout le temps où tu as commencé à travailler chez Tricentris à devoir à être comme perçu quasiment comme l'ennemi en rentrant dans une pièce, Ouais. vu que c'est fait, le gars de c'est ça. l'environnement. Là. En fait, tu vois, tu fais bien de le souligner parce que quand j'ai commencé chez Tricentris aux affaires publiques,
c'était ça aussi, c'est que j'avais dit à mon boss de l'époque, Fred Potvin, qui était un grand mentor là, pour moi, qui était le fondateur de Tricentris, qui était là pendant 25-26 ans. J'ai dit, écoute, j'ai dit, quand les gens vont dans les médias, c'est toujours à peu près les mêmes 2-3 personnes, puis c'est toujours pour casser du sucre sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on pourrait, en quelque part, peut-être expliquer la réalité? Et peut-être donner un autre son de cloche. Puis là, les médias ont aimé ça, ce que je faisais, parce que quand ils me recevaient en entrevue, j'étais hyper transparent, je lisais pas des lignes préparées par 3 cabinets, là. Je disais ce qu'il en était. Puis même si c'était pas nécessairement rose, fait qu'ils ont beaucoup aimé ça. Puis j'ai aussi fait une communauté sur Facebook, la page Facebook de Tricentris, qui est devenue... moi, j'ai quitté peut-être à 64 000 à peu près, là, à l'époque. Là, je sais plus trop où ils sont combien, tu sais, je sais pas. Mais je répondais 200-300 questions par jour aux citoyens sur « ça va-tu dans le bac? Pourquoi c'est pas recyclable? J'ai lu telle affaire. » Fait que j'avais une communauté qui était extrêmement active. Puis d'ailleurs, quand je me suis lancé sur TikTok avec Tricentris, ben justement, j'ai eu 2 millions de vues en 2 semaines à peu près. Wow! Puis même Paul Arcand, qui était comme grand animateur de radio, avait dit, suite à ma sortie sur TikTok, là, vous allez écouter le coach du bac, qu'est-ce qu'il dit sur TikTok, puis arrêtez de prendre le bac bleu pour une poubelle. Combien ça vaut, ça? Ouais, tu comprends? Moi, quand il a dit ça, ça se chiffre pas. Moi, quand il a dit ça, j'ai fait, ben voilà. C'était ça que j'avais à faire dans ma société. Tu sais, je veux dire, quand Paul Arcand dit « écoutez le coach du bac », puis nanana, tu fais « ben écoute, premièrement, mon personnage de coach du bac est super bien positionné. 2 millions de personnes ont parlé de mon incursion sur TikTok, puis le centre de tri a bien rayonné. Fait que tu sais, pour moi, c'était lancé. Mais c'est là que j'ai quitté parce que, comme je te disais, il y avait des petits conflits de personnalité, mettons. Mais... justement, une fois que tu as quitté puis que tu décides de te partir à ton compte, tu as toujours été en entreprise avant ça. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une adaptation qui a été difficile à faire pour toi, d'être ton propre boss d'une certaine façon? Puis... Oui. Ben, en fait, j'ai été chanceux encore là. Il y a une fille qui s'appelle Geneviève Rivard qui est la boss de la gestion des matières résiduelles à la ville de Terrebonne. Puis on se connaissait déjà. Elle était venue chez Tricentris, ça fait plusieurs années. Puis elle m'a dit Greg, j'aimerais ça que tu viennes travailler avec nous autres. Puis là, moi, je me rappelais la phrase de Fred Potvin, le boss de Tricentris, qui me disait Une ville, ça n'a pas d'âme. Si tu veux vraiment t'éteindre, va travailler dans une ville. Là, j'ai dit, ben Geneviève, merci, mais non merci. Fait que, oui, mais tu vas voir, il y a des avantages sociaux. Oui, justement, tout ça, non. Puis de la bureaucratie, non. C'est tous des trucs que tu voulais tout rien savoir. OK? Okay? Et là, elle m'a dit, ben, j'ai une autre idée, tu pourrais être consultant pour la ville. Parce que, tu sais, il voulait mettre de l'avant de la gestion des matières résiduelles, il voulait accompagner les citoyens parce que, tu sais, c'est pas simple, la gestion des matières résiduelles. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des matières résiduelles dans une municipalité, c'est entre la 3e et la 5e position des plus grandes dépenses. Les gens savent pas ça. Quand même fou. La première, c'est les transports en commun, donc incompressibles dans un budget. Ouais. Le deuxième, c'est le déneigement. Bon, les changements climatiques vont peut-être faire fondre le budget, mais bon, pour l'instant, il y a de la neige. Ouais. Puis le troisième, c'est GMR, gestion de matières résiduelles. Fait qu'elle dit, Greg, je veux que tu nous aides à sensibiliser nos citoyens à mieux gérer les déchets, nanana, puis bon, tout ça. Je fais, hey, ça est-ce m'intéresse. que, juste pour bien comprendre, est-ce que c'est parce que eux, dans leur but, c'est que si le citoyen comprend mieux la gestion des matières résiduelles, la ville va pouvoir baisser ses dépenses là-dessus parce qu'il va avoir moins de... Ben, utiliser l'argent à bon escient, tu sais, Okay. ça, c'est une chose. Mais une des choses aussi, c'est l'environnement. C'est-à-dire que le site d'enfouissement, c'est limite. On peut pas tout jeter. Tu sais, là, on vient de le voir là, avec les inondations. Là, les gens ont jeté vraiment beaucoup de choses. Je comprends un bas de mur de gyps tout trempé, tu le jettes, je peux comprendre. Ouais. Mais qu'est-ce que ton barbecue fait là? T'avais-tu un barbecue dans le sous-sol? Ouais. Ah, tu comprends? Tu sais, et là, c'est ça, des jouets. Tu sais, des jouets, ils sont sales, ils sont peut-être pas... Tu sais, un jouet en plastique, Ouais. peut-être... Fait que c'était vraiment d'accompagner les citoyens, de dire, écoutez, l'enfouissement, là, c'est le dernier bout. Il faut aussi réemployer, réutiliser, réparer, recycler, et après, éventuellement, peut-être... Fait que je fais beaucoup d'éducation dans la ville de Terrebonne. Fait que ça a été mon comme premier mandat qui a été comme un starter. OK. Puis là, après ça, les gens commençaient à m'inviter. « Hey, t'as du temps, tu veux-tu venir rencontrer mes employés? »
Tu veux-tu me faire un petit webinaire un midi? Tu veux-tu animer un événement? Tu veux-tu... Parce que comme j'étais un vulgarisateur, tu sais, je me rappelle, un moment donné, j'ai animé un événement, c'était tous des scientifiques dans l'emballage. Hey, ça, c'est plate en taboire, là. Tu comprends? Écoute, on a eu du fun pendant 2 jours, OK? La salle remplie de PhD puis de monde qui marche juste avec des graphiques, là. Puis on s'est fait un party de 2 jours, là. Puis 3-4 mois après, le monde en parlait encore en disant « Wow, il a rendu ça le fun! Tu sais, c'est-à-dire que je m'approprie la matière, je la traduis, puis je me dis « Qu'est-ce qui m'intéresserait, moi? » Je comprends. Puis là, à ce moment-là, la connexion se fait. Fait que c'est de même. En fait, je continue à travailler avec la Ville de Terrebonne. J'adore collaborer avec la Ville de Terrebonne. Mais j'ai des mandats un peu partout ailleurs pour animer des événements. OK. Puis j'ai mon propre podcast avec mon amie Bianca. Là, Oui, c'est ça. On s'en est parlé. Là. Je voulais. J'ai des questions là-dessus un petit peu plus tard. Mais allons-y tout de suite. J'ai oublié de me le noter. J'ai un blanc total sur le nom. Je m'excuse. Mais c'est correct. En fait, quand je vais te le dire, tu vas t'en rappeler pour toujours. Ça va mieux qu'on pense. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Un show qui parle d'environnement puis qui s'appelle Ça va mieux qu'on pense, c'est comme contre-intuitif. Oui, tu comprends? Oui. Et c'est une taquinerie en même temps. Tu sais, c'est de dire, avouez que c'est pas le titre que vous attendez. Non, effectivement. Tu sais, j'aurais pu appeler ça, mettons, on va tous mourir. Comment on va faire? Hey, t'as-tu vu le choix en environnement? On va tous mourir. Hey, c'est hot, là. Ça a l'air le fun. Ouais, ça va peut-être t'expliquer des façons que tu vas mourir. Ça va être le fun. Soit noyé, brûlé, les enfants, ça va être trippant au bout. Fait que là, on a fait comme ça va mieux qu'on pense avec mon amie Bianca. Bianca puis moi, on avait travaillé il y a plusieurs années sur un projet ensemble. Puis elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a 32 ans. Moi, j'ai 52 ans. Fait qu'il y a un gap. Et c'est ça qui est intéressant. On ne voit pas la vie de la même façon. Ouais. Puis on reçoit des gens qui, à leur façon, changent le monde. Fait que ça peut être dans l'agriculture, ça peut être aussi carrément des changements climatiques très, très, très down to earth, économie circulaire, tout ça. Fait que, tu sais, on essaie, mais nous autres, notre slogan, c'est un peu ramener le fun dans l'environnement. Fait que, on fait ça vraiment. Puis ça, je vous dirais que c'est pas mal le projet de ma vie. OK. C'est pas mal le projet de ma vie parce que, bon, j'ai toujours voulu être un artiste. Oui. Je fais beaucoup de télé. Un podcast, tu sais, c'est aussi du vidéo. Oui. J'adore le médium de la radio. C'est aussi en audio. Et je crée quelque chose avec une fille que j'adore, avec qui j'adore travailler, qui me pousse, qui me rend meilleur à tous les jours. Non, c'est pas ma blonde, je suis marié, j'ai ma vie. Parce que les gens ils me posent des questions. Ouais, check-moi le vieux macro. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une amie, je l'adore, j'adore faire ça. Puis elle m'amène à voir la vie différemment, puis elle aussi, puis les invités aussi nous rendent meilleurs. Fait que ça, c'est le projet de ma vie parce que ça touche à tout ce que j'ai voulu faire et ce que je suis. Puis si c'est le projet de ta vie, j'imagine que c'est parce que tu as une vision à long terme avec ce projet-là. Tu as des objectifs. Oui, tu veux-tu m'en parler un peu? C'est quoi ces objectifs-là? Oui. Moi, je rêve grand. Je rêve d'aller en Europe, aller rencontrer des gens, parce qu'on le sait, hein, en environnement, l'Europe est toujours un 10 à 15, puis des fois 20 ans d'avance de nous. Tous les changements qui se passent au Québec en ce moment, là, et les Français, ils les ont fait il y a plusieurs années. Fait que si tu veux savoir comment ça va se passer au Québec, tu veux prédire l'avenir, regarde ce qui se passe, puis tu vas voir comment ça va se passer. Puis j'ai peut-être tort, tu me corrigeras si je me trompe, pour avoir été en France au printemps. J'ai l'impression que, oui, la France est en avance sur le Québec, mais en Europe, la France est peut-être même un peu en retard sur d'autres pays. Oui, tu as les pays scandinaves, par exemple, ou même les Allemands. Oui, totalement. C'est sûr. C'est sûr, sauf que c'est ça, exactement. T'en as toujours un plus en avance que toi. Tu vas au Japon, ils ont 8 poubelles de tri. Tu sais, des fois, les gens me disent « Ouais, mais check au Japon. » Attends. Tu veux pas vivre au Japon. OK? T'es pas capable. Toi, t'es dans la culture de « j'ai le doigt ». Les autres, il n'y en a pas de doigt. Tu sais, tu comprends? C'est comme ça va être de même. C'est la discipline depuis 200 générations. Nous autres, on commence à dire... Tu sais, c'est pas une bonne idée de mettre une batterie au bac. Au prix que je paye, je peux bien mettre des batteries au bac. Oui, mais ça peut faire des explosions. Mais encore, tu sais, bon. Fait qu'on est un peu le même, les Québécois. Oui. Fait qu'il faut les amener tranquillement. Il faut y aller par étapes. Puis ces jeunes, on recycle au Québec, ou on récupère au Québec depuis à peu près 3 décennies.
Ouais. Dans l'histoire d'un peuple, c'est peu. Ben, moi, j'ai vu là moins de 10 ans, j'habitais en appartement, puis le bloc avait même pas de bac de recyclage. Là. Ben, écoute, on est en train d'implanter le recyclage dans beaucoup de blocs appartements et le compost. Oui. Le compost est encore très nouveau. Moi, je suis allé en Allemagne. La première fois, je devais avoir 7 ans. Non, 5 ans. Ils compostaient. 52 ans. C'est fou. Hein? On évolue. On évolue. C'est juste qu'on oublie. On aime ça chialer, mais on oublie qu'on est quand même au premier balbutiement. Il faut se donner la chance. Puis, on ne peut pas comparer les pays scandinaves ou l'Europe avec nous. Nous, là, percer Montréal, c'est une raide de char, là. Oui. Tu sais, nous autres, là, mettons, tu prends cette même raide de char-là, tu as traversé 3 pays en Europe, là. Fait que le transport des matières aussi est un enjeu. Fait que c'est ça. Il faut l'adapter à qui on est. Mais je pense qu'on est capable. Puis moi, je vois que c'est en train de se faire. Fait que, tu sais, pour revenir au balado, l'idée, c'est de faire rayonner ce qui marche. Parce que ce qui marche pas, ça a assez de visibilité. Mais ça manque de visibilité pour ce qui marche. Puis c'est pas évident de partir un balado au Québec, ben tu le sais. Oui. Tu pars un balado au Québec, les réflexes des gens en général, c'est « Ah non, pas encore un autre balado. Oui. OK, bon. Puis, tu sais, si tu parles pas d'humour ou de sexe, ton marché est réduit. Parce que, tu sais, Pizza Salvatore puis Eros et compagnie, c'est ça qui commandite. Fait que là, tu dis comment je vais faire pour commanditer mon show, tu sais. Nous, on était extrêmement chanceux parce qu'on a eu tout de suite, dès le départ, un commanditaire. Je me rappelle, je parlais avec Anne-Marie, la fille, en fait, qui travaille pour l'entreprise qui nous commandite. Puis elle m'a dit, tu sais, maintenant, on jasait, puis parlait de nos rêves, puis tout ça. Puis j'ai parlé de mon rêve de balado avec Bianca, puis tout ça. Puis elle a dit, combien ça coûte ton rêve? C'est quelqu'un qui dit ça. Ça, c'est hot, là. Ça, c'est rare dans la vie. Oui. Puis je dis, ben, j'avais pas une maudite idée. J'ai pitché un prix, tu sais. Mais c'est correct. On va le faire, ton rêve. Ah, c'est hot. Puis là, ça fait 2 saisons qu'elle commandite. Tu sais, tu fais comme, wow, OK, ben, on va se donner les moyens de nos ambitions. Fait que c'est pour ça que je dis, ben, oui, rayonner au Québec. Oui, aller voir ce qui se passe ailleurs pour s'en inspirer. Mais moi, l'idée de ce balado-là, c'est juste d'inspirer les gens. C'est de se regarder, ça existe. Tu sais, ça existe. Fait que toi, transfère-les avec ta propre réalité. Puis toi aussi, tu peux contribuer à ça, tu sais. On a fait, à la fin de la saison, on a fait comme un genre de rap party. C'est Bianca qui avait imaginé ça. On est allé manger au restaurant de Jean-Martin Fortier qu'on avait rencontré. Un gars que tu devrais rencontrer d'ailleurs, qui parle beaucoup d'agriculture, de proximité et tout ça, là, tu sais. Puis on est allé manger à son restaurant, puis c'était loin, là, tu sais, c'était... je sais pas, le chef, je me rappelle pas le nom du village, là, mais tu sais, une affaire genre sur le bord des lignes, tu sais, une affaire loin. Puis là, Bianca a dit, on va tout manger là. J'étais comme, il n'y a pas un maudit invité qui va venir. Qui va faire cette route-là. Ben, on avait Dominique Champagne, fait 3 mises en scène du Cirque du Soleil, à travailler avec les Beatles. Hey, Dominique, ça te tente-tu de souper avec nous autres? T'es qui, toi? Non, mais tu comprends, je suis allé à ton balado, c'est pas mal le maximum que je peux faire pour toi. T'sais? Ben, les crimes sont tous venus. Fait qu'on on a tous soupé les invités de la saison 1 ensemble. On a passé une super soirée. Puis, tu sais, les gens avaient l'impression qu'ils avaient contribué à améliorer leur monde. Fait qu'on est en train de construire une grande communauté, en fait, de ce balado-là, de monde qui ont envie de changer le monde, puis qui le font déjà, puis qui inspirent les autres. Puis c'est très positif aussi. C'est très positif. Dans un sujet qui l'est moins. Là. Oui, mais pas lunettes roses. On va parler des affaires qui vont mal aussi. Mais on va pas faire 1h30 sur ce qui va mal. On va en parler, ça existe. Parce qu'on peut pas le nier. Il y a des affaires que ça n'a pas de bon sens. Mais on va mettre le focus sur ce qui fonctionne. Puis je pense que les gens ont besoin de ça. T'sais, on vient de vivre un grand traumatisme social, hein, ce qu'on appelle la pandémie. Hein, un jour, là, ils vont nous ouvrir le cerveau, on va avoir toute une ligne, puis ça, c'est le traumatisme. T'sais, comme 39-45, le Vietnam, puis la COVID. T'sais. Et on revient avec l'épiderme très sensible. Je sais pas si tu as remarqué, mais les gens pognent les nerfs vite là, de ce temps-ci. Puis les gens, là, ils ont besoin de liberté. Là. Fait qu'ils capotent vite. Là. Tu comprends? Ils pognent les nerfs vite. Avant de continuer, j'aimerais remercier AGMT.dev. L'équipe d'Alex Gauvreau m'a beaucoup aidé cet été avec plusieurs problèmes que j'avais sur mon site web et sur mon domaine, dont plusieurs problèmes que d'autres professionnels avant n'avaient pas réussi à régler. Alors, si toi aussi tu as des problèmes, des besoins en outils informatiques, fait que logiciels, applications et autres outils informatiques en tout genre, ou même en création de sites web custom,
ou n'importe quel autre besoin informatique, ben, l'équipe d'AGMT.dev est là pour toi. Alors, je t'invite à visiter le site web agmt.dev ou à écrire directement à Alexandre Gauvreau au alex@agmt.dev. Puis là, tu veux changer un système puis dire, hey, ça serait le fun qu'on meure pas la gang. M'a dit de quoi c'est dur de rassembler du monde. Ouais. Tu sais, ça prend beaucoup de skills en psychologie. La gestion des matières résiduelles, c'est ce que j'ai compris. Changement de comportement, c'est pas évident. Ouais. Pour pas que tu aies l'air de la petite police. Parce que c'est là que les gens se ferment. Dans toutes les actions que tu as faites depuis que tu œuvres dans ce monde-là, tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a quelqu'un qui m'a donné de l'information pour me dire que tu étais une des têtes derrière la campagne mais du respect dans ton bac. Oui, bien, en fait, mais du respect dans ton bac, c'est la ville de Laval qui était membre, qui est membre de la coopérative Tricentris, qui nous ont approchés. On avait un plan à ce moment-là chez Tricentris. On donnait une subvention aux municipalités pour qu'ils se fassent des campagnes de sensibilisation personnalisées. Et je me rappelle très bien comment ça s'est passé. La ville de Laval dit, on a un super flash. Il compte ça à ma collègue Myriam. Puis Myriam me compte ça. Puis ils disent, on a un super flash. On va tourner une vidéo de rap dans l'usine pendant qu'elle roule. Puis ça va être un groupe là, à la claire ensemble. Puis on tourne ça. Moi, je vais voir mon boss avec Myriam. Je dis, hey, il dit, écoute, je sais pas comment on va se sortir de ça, mais il faut que tu trouves un twist pour pas que ça se fasse. OK. Ben, tu sais, des rappers dans une usine qui fonctionne, tu comprends qu'il y a un enjeu de CSST. Oui, de sécurité. Bon. Puis ça s'était jamais fait. Il a fait, moi, je ne crée pas ça, là, on le fait pas. Mais moi puis Myriam, on est des taquins. On a dit, hey, le boss est content, on va le faire. OK? Myriam puis moi, on faisait un méchant bon team, tu sais. Fait que finalement, on l'a fait, on a rencontré des gens, tout ça. Fait que oui, j'étais impliqué dans cette campagne-là. C'est pas moi qui l'ai imaginé. Okay. Mais c'était la ville de Laval qui avait fait ça avec, je pense qu'il y avait Tam Tam à l'époque, à la Claire Ensemble. Tu sais, ça prend une bonne toune. Moi, j'en fais pas des tounes. À la Claire Ensemble, il en faut des papés. Tam Tam a fait un méga job aussi. Fait que, tu sais, les gens, c'était vraiment une création collective. C'est vraiment une création collective. Mais pour moi, d'avoir participé à cette campagne-là, qui est, à mon avis, la plus importante campagne de sensibilisation à l'environnement dans l'histoire du Québec, ne serait-ce que j'aurais tapé du fil à terre, que j'aurais été fier de taper du fil à terre. Tu comprends? Dans le sens que j'étais là, j'ai vu le démo, j'étais au tournage, j'ai accompagné, tu sais, puis après ça, ben c'est sûr que j'ai aidé à faire mousser ça comme eux l'ont fait mousser, mais avec notre communauté. Mm-hmm. Puis souvent, quand on va voir une toune qui a été créée pour une campagne publicitaire, ben la toune va rouler le temps de la campagne, puis après ça, on l'entendra plus. C'est encore sur le pacing dans la Claire Ensemble. C'est ça. Moi, j'étais au spectacle de la Claire Ensemble cet été au FEC sur la place de l'Assemblée nationale, puis ils l'ont fait, puis tout le monde gueulait, puis tout le monde... ils connaissent la toune. Métal vert, plastique, papier, carton, d'acide. Comment tu te sens quand tu vois ça? C'est... Fier parce qu'on a osé. Parce qu'après, le boss, il a fait comme « c'est une maudite bonne affaire! » Ben oui. On se serait planté que je serais pas là pour te parler. Il m'aurait mis dans un ballot, il m'aurait envoyé en Chine. Oui. Mais, tu sais, c'est comme... Regarde, c'est sûr que c'est quelque chose qui me rend fier parce qu'on a osé. Puis j'en ai parlé avec des décideurs de grands organismes environnementaux. Ah, puis c'est le fun. Je fais « Attends une minute, là. T'aurais jamais été capable de faire ça. Mm-hmm. Tu sais, je veux pas raconter... je vais le raconter pareil, mais tu sais... On est arrivé sur le tournage, puis tu sais que les gars, ils sont abonnés à SQDC, hein? Ouais. Ouais, surtout à la Claire Ensemble. À la Claire Ensemble, tu comprends? Ouais. Bon, le logo l'a dit. Oui. Mais à 8h15 le matin, dans une shop, funky, là. Les employés, ils voient l'autre en train de grinder. Ah ben moi aussi, j'aimerais ça fumer un bat avec eux autres. Tu sais, fait que ça change. Fait qu'imagine, là, mettons... Recycle Québec ou Enviro ou Éco-entreprise Québec qui dit on va travailler avec des rappers qui vont être sous influence, ça va être le fun. Non, ça passe pas. Tu comprends? Mais nous, on est éclatés. On a fait comme hey, trust the process, là, on embarque dans l'aventure. Et c'était un méga hit. Il le chante encore. Puis je pense que c'était. Puis écoute, j'ai eu des courriels de gens à travers le monde qui m'ont parlé de ça, là. De la Belgique, de l'Algérie.
du Canada anglais, des États-Unis, de partout, là. En fait, comme mettre du respect dans ton bac, c'est la campagne la plus haute, tu sais, de l'histoire du Québec en gestion de matières visuelles, tu sais. Ouais. On est capable de faire ça quand on est un peu à l'extérieur de la boîte. Moi, je crois ça. Moi, je crois à la créativité. Je pense qu'il y a moyen de faire ce genre de truc-là et ça n'en prend plus. En fait, ça roulerait encore, cette campagne-là, à mon avis, s'il n'y avait pas eu la pandémie. Parce que si on se rappelle, c'est sorti avant Noël, puis mars, c'était la pandémie. Fait qu'après ça, le sujet était vraiment autre chose, là. Surtout qu'on était supposé d'être arrêté 2 semaines, là. Ouais. C'est une question que j'adore vraiment poser, puis je trouve que tu es la meilleure personne à qui poser cette question-là en connaissant ce que tu fais, puis parler d'environnement. Est-ce qu'il y a un jour où tu vas pouvoir mettre tes 2 pieds sur ton bureau puis dire mission accomplie? Non. Non, parce que il y a des naissances. Chaque jour, il naît un épais. Chaque jour. Et il y a du bon monde, puis il y a des épais. Puis malheureusement, c'est peut-être 5%, 10% qui font dérailler un système, là. Parce que la majorité des gens veulent bien faire. Si les informations sont claires, il n'y a pas de problème. Les gens le font avec beaucoup de plaisir. Ils veulent contribuer. Ils ne sentent pas que c'est une charge mentale énorme. Malheureusement, tout a changé aussi. Puis le Québec est en train de changer aussi. L'autre bout, c'est le portrait démographique du Québec a beaucoup changé. Hein? Quand tu prends des gens qui viennent de l'étranger, qui ont, dans la pyramide de Maslow, des besoins comme se loger puis se nourrir, ben rincer sa canne de bine, c'est pas très élevé dans sa hiérarchie de priorité. Fait que quand tu es là puis tu donnes des petits micro-conseils, lui, il fait « Non, mais attends, moi, faut que je nourrisse ma famille. » T'sais? Fait que ça, c'est qu'on fait beaucoup de communication encore homme-blanc. Hétérosexuel. On fait beaucoup ça. C'est pas parce qu'on met de la diversité dans une image qu'on considère les réalités de la diversité. Je pense qu'il va falloir adapter nos communications aussi à ça. Il va falloir adapter nos communications aussi pour donner le goût aux gens, alors qu'en ce moment, on dit juste « fais ci, fais ça ». Fais pas ci, fais pas ça, puis on n'explique pas le comment. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie humaine, moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans la vie, là, quand j'ai le temps, je lis des livres de psychologie humaine, je regarde des vidéos de comportement. Moi, c'est ça, une genre de passion dans ma vie, là, Puis je pense que on fait des communications pour soi, on fait pas des communications pour l'autre, mais les communications qui fonctionnent, c'est quand c'est des communications pour l'autre. Mets du respect dans ton bac, juste la ligne, là. Mets du respect dans ton bac, là. Il y a plein de couches dans ça. La toune est bonne, donc tu divertis l'autre. Tu passes ton message à l'autre, mais bien emballé. C'est pour ça que ça a marché. Alors que souvent, tu vois des affiches. Fais pas ci, fais pas ça. Ouais. T'es vois plus. Parce que c'est fais pas ci, fais pas ça en gestion de matières visuelles. Fais pas ci, fais pas ça en conduite automobile. Fais pas ci, fais pas ça, sécurité au travail. Fais pas ci. À un moment donné, tu fais comme, j'ai trop de com'. Pour revenir à ma question, comment tu te sens par rapport au fait que justement, peu importe la quantité d'efforts que tu vas mettre, tu pourras jamais réellement dire que mission accomplie? C'est une bonne question. Il m'arrive de déposer un genou à terre. Ouais. Il m'arrive d'en avoir plein mon casse. Il m'arrive d'avoir le goût de tout sacrer ça là. Mais je peux pas. Je peux pas parce qu'il y a des naissances, il y a des nouveaux arrivants qui n'ont rien demandé, il y a ma fille qui grandit, je les vois, les changements climatiques, là, on ne peut plus les nier. Faut pas lâcher, chaque micro-geste a un impact. Tu sais, l'effet papillon, moi, je crois ça. C'est-à-dire que c'est la somme des gens qui vont se mettre dans l'action, on va réussir à y aller. Puis, j'ai de plus en plus de monde qui me suivent, puis qui m'écrivent, puis qui disent combien que ça leur fait du bien, que je les aide, puis je les accompagne. Puis c'est un peu ça qui est comme mon énergie. Okay. Des fois, moi, je réponds souvent aux gens « Hey, c'est cool, maintenant, je sais que je me parle plus tout seul. » Ce gag-là, il marche bien, parce que les gens font comme « Ah, ben non, ben t'es pas tout seul, Greg, voyons, je te suis. Même si je commande pas tes affaires, je les lis. » Fait que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard, mais je pense qu'il va falloir que ça devienne une vraie priorité
pour nos gouvernements, autant fédéral que provincial. Puis le municipal se fait domper beaucoup de responsabilités du fédéral et du provincial en ce moment. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir à cet esprit de communauté-là, de municipalité, de ville, de village. Puis je pense que c'est par là que ça va se sauver. Je le vois à Terrebonne, en tout cas. Qu'est-ce qui... Tu sais, comme tu l'as dit, dans le discours environnemental, il y a beaucoup de choses qu'on disait, qu'on veut que toi essaies d'éviter parce que ça nous fait sentir pas bien au final. Là. Ouais. Quelles informations ou quelles affirmations, je sais pas comment dire ça, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce qu'on communique pas assez qu'on devrait communiquer plus, à ton avis, par rapport au monde environnement, à l'environnement? On a le vrai pouvoir. Premièrement, dans notre quotidien, c'est fou le nombre de gestes qu'on peut poser qui peuvent avoir un impact. Il y a un livre d'ailleurs que je recommande qui s'appelle « Vivre avec une seule planète ». Ça donne des trucs. Est-ce que c'est dans les vêtements, c'est dans la bouffe, c'est dans le voyage, c'est dans... Peu importe, là, tu vas choisir, tu sais, genre, choisis ton poison. C'est-à-dire, choisis qu'est-ce que toi, c'est facile pour toi de faire, tu sais. OK. Souvent, j'entends les gens se dire « Ouais, mais en Inde, ils font rien. » Non, attends. C'est plus vrai, premièrement. OK? Ou en Chine. Non, c'est plus vrai. Puis, ouais, mais les entreprises, il y en a plein. Moi, je travaille avec plein d'entreprises qui font plein de choses. Arrête. C'est pas vrai, là. OK? Si c'est ça que tu as besoin pour passer dans une action, good for you, là. Mais si tu as le goût de passer à l'action, là, moi, je vais te raconter des affaires qui fonctionnent. Fait que, moi, je pense que le citoyen a le vrai pouvoir. Premièrement, moi, je dis souvent, le recyclage débute à l'achat. Fait que, si tu achètes quelque chose à la base qui n'est pas recyclable, ben même si tu le mets dans ton bac, il ne le deviendra pas. Fait que fais attention à ce que tu achètes. Tu sais, privilégie le vrac, par exemple, ou privilégie des emballages ou des contenants qui vont être vraiment recyclables pour vrai. Tu sais, bon, ça, c'est des gestes. Après ça, tu sais, regarde les gestes qui te plaisent. Tu sais, des fois, je vois du monde zéro déchet, puis tout le gars, arrête, la charge mentale, le monde n'a pas le temps. Tu sais, c'est le fun, on peut viser, on peut aspirer. Dernièrement, il y a une grande entreprise qui m'a appelé, m'a dit, mais là, on veut travailler avec toi parce que notre objectif en 2035, c'est d'être zéro déchet. Je dis, ça va me faire plaisir de travailler avec vous, mais vous ne l'atteindrez pas. Okay. Tu sais, mais t'es comme, ben voyons, non, moi, je vais vous aider à vous approcher, mais ça n'arrivera pas. Hein? Pourquoi? T'as raison. Dans sa business. Mm-hmm. Il fait, ah, ben oui, j'avais pas vu ça de même. Bon, ben, c'est beau sur un rapport de dire, nous serons zéro déchet en 2035, mais en 2034, sur ton site, ça va dire, bien que nous aurions voulu, nous ne l'avons pas atteint et nous sommes pas... Tu sais, bon. Fait que c'est un peu ça, c'est de ramener les gestes. Fait que moi, j'ai envie de dire aux citoyens, reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, prenez soin de votre communauté, prenez soin de votre monde, votre environnement. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Je l'ai vu souvent. Fait que moi, je crois à ça. Il y a aussi le concept de greenwashing, de faire semblant qu'on est environnemental puis qu'on. Mais là, ça achève parce qu'il y a une nouvelle loi qui est passée au Canada où là, des organismes ou même des individus peuvent porter plainte si on dénote du greenwashing. Okay. D'ailleurs, il y a certaines pétrolières que je nommerai pas, mais ils ont fait disparaître des chapitres complets de leur site web dernièrement parce que tu peux être poursuivi. Ah, beau hasard! Oui, beau hasard, tu sais. Fait qu'il y a des sites beaucoup plus allégés chez certaines pétrolières. Fait que ça, c'est en train de changer. On commence à être de moins en moins dupes. Fait que parce que les gens, il y a des gens comme moi qui racontent les histoires puis qui les rendent simples. Donc là, après ça, les gens peuvent creuser. Parce que des fois, on me reproche, on dit « Ouais, mais Greg, tu vulgarises tellement là, que tu oublies plein de détails. » C'est pas important. L'important, c'est de les intéresser. Après ça, s'ils ont le goût de creuser, ils vont creuser. Puis des fois, j'en fais du contenu plus creusé. Mais l'idée, c'est de rendre ça sexy, de rendre ça intéressant. Moi, c'est ça mon objectif. Je comprends. Le but du podcast ici, c'est aussi de parler de ce qui permet de relaxer, ce qui permet de lâcher son fou. Puis quand je t'ai demandé en pré-entrevue, qu'est-ce qui te permet de lâcher ton fou, tu as dit « Mon quotidien me permet de lâcher mon fou ». C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bien, je fais du contenu sans être obligé de le rentrer dans un calendrier puis de faire approuver par 75 personnes qui ne connaissent pas ça. OK? Ouais. Ça, c'est hot. OK? Il n'y a rien de pire que de se faire dire quoi faire par quelqu'un qui ne connaît pas ça. OK? Puis ça, on voit ça souvent dans les municipalités, par exemple. Ah oui, ben là, c'est parce que c'est les coms qui décident. Ils ne connaissent pas ça. Ils vont te donner l'horaire du déneigement, puis un show de dance country, puis c'est à peu près ce qu'ils connaissent. T'sais. C'est correct. Puis les communications, tu le sais, ça a beaucoup évolué. Mettons là que tu as fait ton bac en com.
premièrement, le gars qui t'a enseigné, c'est sûr qu'il n'est pas bon en com, sinon il ne serait pas enseignant. Bon. Puis souvent, il y a des informations que ça fait longtemps. Mhm. Fait que tout ça, ça évolue constamment. Moi, j'ai l'avantage de toujours me tenir au courant. Tu sais, tu as reçu Marie-France Gosselin, là, tu sais. Oui. Marie-France Gosselin, là, moi, j'ai travaillé avec elle. C'est avec elle qu'on a fait le TikTok puis qu'on a eu 2 millions de vues. Tu sais, j'ai beaucoup appris à travailler avec elle. Je m'intéresse à ce qu'Alex Turcotte, que tu as reçu aussi, Oui. à ce qu'il fait. Je m'intéresse à toutes ces communautés-là de gens qui réfléchissent puis qui vont chercher des infos, puis on s'échange des infos, puis on grandit ensemble, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que je pense que c'est possible d'y arriver si tu rouvres ton champ des possibles, si tu t'en vas vers l'autre. Le problème, c'est que les gens sont en silo encore. Quand on va travailler en mode de co-création pour vrai, je pense qu'il va y avoir un switch pour vrai. OK. Puis tu m'as aussi dit, dans ce qui te permet de un peu de décompresser, là, de te recharger, c'est d'aller voir un show. Ouais. Juste rapidement, quel type de show? Qu'est-ce qui... Dernièrement, j'étais allé voir Starmania à Laval. Le monde me disait « Ah, c'est pas des vedettes, t'aimerais pas ça. » Puis là, j'étais comme « Ouais, mais moi, ça fait quand même 30 ans que j'écoute Starmania, puis j'adore ça, Starmania. » tu sais. Puis j'étais allé voir Starmania, là. Mon gars, si ça revient au Québec, tu lâches tout, tu t'en vas là. OK. OK? C'est une des plus Même grandes... s'il n'y a pas de vedette. C'est pas important. Ouais. Le show, il est génial. OK? Mais moi, il faut dire que mon père m'a beaucoup amené de voir des shows. Moi, le premier show que j'ai vu, c'est Freddie Mercury, Queen. OK. OK? Au Forum. J'étais à TQ. Puis il était ici, là, puis j'étais à 20 pieds de lui. Quand même. Ça, c'est une leçon de show business quand t'es TQ. Parce que ce gars-là, il chante à cappella, puis tout le kit, puis il drive des foules, puis tout le kit. Puis je connaissais aucune toune, là, j'étais à TQ. Puis je suis devenu grand fan de Queen. Mais quand tu commences à voir des shows puis que tu as vu Queen, puis j'ai vu plein de shows du cirque, j'ai vu plein d'affaires, j'ai vu Starmania, j'ai vu plein d'affaires, moi, ça me détend parce que je vois le dépassement humain. Moi, je sais c'est quoi que ça prend pour faire un show parce que je l'ai vu quand je travaillais au TNM. Fait que quand je regarde un show, c'est le génie humain qui se dépasse. Mais en même temps, je suis extrêmement critique. Quand je sens que c'est pas vrai ou que c'est mal fait, moi, à l'entraque, je suis pas là. OK. Tu sais, je suis vraiment tough. Même les films, avec mon chum Dumouchel, justement, on s'ostine, tu sais, parce que des fois, il me dit « Ce film-là, faut que tu l'écoutes au complet. » Parce que moi, j'écoute un film, mettons, 1h30, 30 minutes. Moi, j'écoute ça. Ah, ça, c'est la scène avec son... Ah non, ça, c'est inutile. Ça ne fait pas avancer. Ça, OK. c'est dans Element of Screenwriting, je sais c'est quoi. Fait que j'écoute les films bien rapidement. T'es un public très critique. Je suis extrêmement critique. J'écoute la télé, là. Ma blonde, elle capote. Là, je fais check la perche. La perche. Il a pas caché son micro. Check l'ombre de la perche. Check, là. Ah, fuck. Le micro était pas bien placé. Ah, là. J'écoute l'émission de même, là. Ouais. Je suis désagréable, là. Mais moi, ça me détend. Je comprends. Ça me détend. J'aime ça être critique. OK. Mais je boude pas mon plaisir, là. J'ai adoré District 31. À tous les épisodes, je voyais des erreurs. Je Parce comprends. qu'ils tournent trop vite. Ouais. Ils n'ont pas le temps. Ah oui, ils l'ont dit plusieurs fois. Ah, Que écoute. ce genre de série-là est faite à la saucisse. Ben, comme la tu saucisse sais, aussi. t'as l'éclairage de même, le plan d'après, t'as l'éclairage de même, le plan d'après, t'as plus d'éclairage, le plan, tu sais, parce qu'ils n'ont pas le temps, tu sais. Ouais. Bon, tu sais, tu vois le micro qui passe dans la chemise ici, tu sais, moi, ça me gosse. Ben, je boude pas mon plaisir. Fait que ça me détend. C'est un drôle de comprends. loisir, hein, ce que je te raconte? Mais non, je comprends parce que je t'avouerais que moi aussi, j'ai étudié en radio au Cégep de Jonquière dans un programme où... T'as-tu fait en TM? Oui, c'est ça. Ah, t'es mon héros. Moi mettons, je meurs, puis dis Greg, tu choisis ta vie, moi, je vais à TM. Pourquoi? Ah, c'est comme mon rêve. J'aurais dû le faire. OK. J'ai été trop niaiseux. OK. Ben, on en jaserait une autre fois, là, mais c'est peut-être pas le rêve que tu penses. En tout cas, on en jaserait une autre fois. Mais c'est ça, bref, dans le pavillon, on a toute la gang de communication, donc radio, journaliste, publicité, mais il y a aussi, l'autre bord du pavillon, on a aussi tous les gens de production, post-production, puis... Tu sais, j'ai été coloc avec eux. Ils m'ont comme donné des trucs de... Tu sais, ce que tu dis tantôt, il y a la lumière à moitié d'en face. Moi aussi, j'ai comme eu développé ce petit plaisir à regarder, à remarquer les erreurs. Là. Fait que je le comprends totalement. Puis même, je peux aller voir des shows plusieurs fois. Parce qu'au TNM, je pouvais voir 20 fois le même show. Ouais. Fait que je m'attends pas. Tu sais, comme mettons, il y a un artiste qui s'appelle Dumas, chanteur québécois. Moi, je vais voir quasiment tous ses shows. Je vais... À chaque fois qu'il sort un nouveau show, j'y vais, je vais le voir 2-3 fois. Je m'attends pas.
Puis je le sais, là, je connais toutes ces passes là, pour animer les foules. Là. Je fais ah ouais, ce soir, ça a moins bien marché. Ah, ça, c'est bon. OK, il a changé telle affaire. Moi, c'est ça que j'aime. Parce que ça m'aide dans ma job. Ah, ben oui. Ma passion, en même temps, de l'art de la scène, m'aide dans ma job. Ben oui. Parce que j'utilise tous ces trucs-là, moi. J'utilise du théâtre, j'utilise du cinéma, j'utilise... toutes mes capsules, comment je fais ça, c'est vraiment basé, puis mes présentations, mes conférences, c'est basé sur des principes de scénarisation. Puis de la psychologie. Donc, scénarisation, psychologie, mise en scène, delivery, comme un acteur. Avec qui tu voudrais absolument prendre un café? Ça peut être une personne décédée ou en vie. Écoute, celle que je voudrais vraiment, là, puis que j'essaie de remuer, si elle est terre, pour la trouver au Québec, si quelqu'un sait où elle est, écrivez-moi. Je veux parler à cette personne-là, c'est Sophie Brochu. OK. Sophie Brochu, l'ancienne boss d'Hydro, Ouais. qui est disparue dans des circonstances particulières, qu'on n'a pas encore la vraie histoire. Ouais. Moi, j'aimerais ça aller prendre un café. Parce qu'en fait, quand je vais prendre un café avec elle, je vais la convaincre de venir à mon podcast parce que je veux parler pendant 1 heure de ça. Parce que Sophie Brochu, c'est une femme extraordinaire qui a fait un travail extraordinaire chez Énergie, qui a fait un travail extraordinaire chez Hydro-Québec. C'est une grande leader. Et Sophie Brochu, oui. Sophie Brochu, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça. Puis l'autre, ça serait David Bowie. OK. Ouais, David Bowie. Je suis un grand, grand fan de Bowie depuis des années. J'aimerais ça. La première question que je poserais, c'est: c'est-tu vrai que tu es un extraterrestre? Tu sais, dans le sens que c'était vraiment... C'était vraiment un personnage particulier qui est passé sur notre planète. Puis il y a même un livre qui existe. Le titre, là, j'ai pas le titre au complet, là, mais ça disait genre... le monde s'est écroulé lorsque Bowie est mort. Là. Il y a un livre de même là, qui démontre vraiment que en 2016, quand Bowie est mort, c'est là que ça commençait à aller encore plus mal à plus grande vitesse. Et ça serait un genre de gars aussi que j'aimerais ça jaser parce que je trouve que c'est un artiste multidisciplinaire, un grand communicateur. Il a vraiment repoussé les barrières. Il y a plein de choses qu'on voit maintenant qui sont encore très de l'influence de David Bowie, les artistes de maintenant et tout ça. Fait que, ouais, Bowie, puis Sophie Brochu. Fait que Sophie Brochu, c'est plus facile. Ouais, il est plus réalisable, disons. Ouais, mais il est tough. Ouais. Parce que je sais pas ce qu'elle est. Okay. La cherche. On l'envoie dans l'univers, des fois. Ouais, moi, j'aimerais vraiment ça. Puis quand on sert le café, s'il est servi dans un verre en carton, on le met dans le recyclage ou pas? Bonne question. Ouais. En fait, dans la plupart des municipalités du Québec, oui. Parce qu'il y a des technologies qui permettent de bien séparer la micro... il y a une petite micro-couche de PP, là, d'un plastique. Ça se sépare super bien. Okay. La fibre est encore de bonne qualité. Puis on le rince-tu ou non? Ben, en fait, moi, je vide. OK. Tu sais, ça, c'est l'affaire la plus importante. Rincer, tu sais, vider les grands lacs dans une canne de bine, c'est vraiment nécessaire. Je pense pas. Tu sais, le métal va être fondu. Pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Grégory Pratt, l'entrepreneur? Pour qu'il soit un meilleur entrepreneur? Ben, écoute, il y a quelqu'un, tu l'as reçu à ton podcast aussi, Bécotte, la fille, là? Hélène Sarah, Hélène Sarah. Ben, elle m'a beaucoup aidé. OK. J'ai jamais parlé. Elle m'a aidé. Je lis ses affaires, puis ça m'a aidé. Comme par exemple, une affaire que j'ai appris, c'est que je suis rentré trop bas dans mon prix. OK. Parce que j'avais encore la mentalité de l'employé. Là, à cette heure, j'ai ajusté mes affaires. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris. L'autre chose, c'est, bien entendu, écouter le podcast, ça va mieux qu'on pense, parce que tu le sais, Évidemment. plus le monde l'écoute, plus ça nous permet de réaliser nos rêves, comme aller en Europe. On a des projets avec des municipalités, on a plein de projets qu'on veut faire. Puis ça serait plate si ça finisse après 2 saisons. Puis on fait pas d'argent avec ça, mais tu le sais, ça coûte de l'argent à produire ça. Oui. Bon. Fait que ça, suivre mes communautés, c'est sûr, ça aide énormément parce que plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de l'influence. Parce que si je te le dis à toi, mais que tu n'en parles pas au prochain, ça arrête à toi. Fait que plus on est nombreux, comme tu sais, sur LinkedIn, moi, j'ai quand même une très, très bonne communauté. Les gens me lisent beaucoup. Je crée beaucoup de contenu pour informer les gens. Mais plus j'ai de gens qui me suivent, plus ça m'aide parce que, tu sais, même, mettons, on choisit un animateur pour un show. Ils vont dire, ben, on va prendre Greg parce qu'il y a plein de monde sur LinkedIn qui le suivent, puis il a fait telle affaire. Fait que plus les gens suivent mon contenu, plus ils le partagent, plus ça m'aide dans ma business. T'sais. Parce que les mandats sont là.
Fait que, tu sais, j'ai pas de difficulté à avoir de mandat. C'est pas ça. C'est juste mieux gérer mes affaires. Je comprends. Mais ça marche par la communauté. Parfait. Puis surtout que le balado, si j'ai bien des auditeurs, ben ça va être vraiment le projet de ma vie. Je vais faire ça pour vrai. J'aimerais ça faire des shows, moi, tu sais, devant 800 personnes puis animer un balado. Il y en a qui font ça, là. Oui. Ben moi, c'est ça, j'aimerais ça faire ça. Fait que, tu sais, c'est le genre de... Ça serait vraiment hot que ce soit un balado sur l'environnement qui fasse ça en plus. Ça se fait en Europe. Ça se fait en Europe, des salles de 1000-2000 personnes qui vont voir des balados. C'est hot, là, ça. Il y a ça en Europe, il n'y a pas ça au Québec. On est pas mal le seul balado sur l'environnement, mais pas vert foncé, là, vraiment ouvert. Ouais. On reçoit toutes sortes de gens qui pensent totalement différemment. Mais c'est ça que je veux faire. Je veux, avec Bianca, qu'on crée cette grande communauté-là. Fait que, donc, ma dernière question, c'est on te suit où? Fait que ça va mieux qu'on pense. Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Toute la kit. Toutes les plateformes possibles. J'ai une page Facebook qui s'appelle On fait quoi avec ça? Tu sais, ton verre à café. Les gens m'écrivent. Un verre à café. Non, bon. J'ai telle affaire. Puis là, des fois, les gens répondent mais moi, j'ai un ami, il fait telle affaire, c'est un artiste, il aurait besoin de telle affaire. Fait qu'on fait quoi avec ça? C'est une grande communauté d'entraide. C'est vraiment une grande. Puis je fais des Facebook Live aussi sur des sujets. Des fois, ils me disent je veux que tu parles de ça. Là, à un moment donné, je m'installe avec ma caméra dans mon sol. Je fais un Facebook Live, ça dure 1 heure. Je réponds aux questions des gens. Ils ont ce rapport humain-là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. T'sais. LinkedIn, Grégory Pratt, ça va mieux qu'on pense, le balado. Puis on fait quoi avec ça? Puis en suivant ça, vous allez avoir accès à toutes mes chroniques que je fais dans les différents médias aussi. Merci beaucoup, Grégory. Ben, ça a passé. Écoute, il me semble qu'on vient juste de se réchauffer. Ben oui, effectivement. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis surtout que, en plus, il a fallu qu'on se time pour que tu sois de passage. Ben oui, parce que Québec. J'habite pas dans le coin. C'est ça, fait que c'est vraiment le fun que tu as réussi à trouver du temps pour venir me jaser. Je l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Ben, ça a été vraiment un plaisir. Vraiment. Tu fais encore ta facturation sur un fichier Excel? Ben, tu as besoin de Momenteo. Momenteo est un outil de facturation et de devis en ligne pour entrepreneurs. Il te permet de créer, personnaliser et envoyer des devis et factures en quelques minutes. Et surtout, ben, tu peux faire tes suivis directement dans l'application et recevoir tes paiements de façon efficace. Combine ça avec le calendrier intégré et tu as un portrait super clair de ton entreprise en quelques clics. Pour gérer ta facturation, c'est simple. Tout ce que ça te prend, c'est quelques minutes et Momenteo. Essaye gratuitement sur momenteo.com et ensuite de ça, utilise le code promo PASSION20 pour 20% de rabais sur l'abonnement de ton choix. Simplifie ta facturation dès aujourd'hui avec Momenteo. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube et les 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si tu as vraiment adoré ça, ben pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode que tu viens d'écouter à quelqu'un que tu connais et que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.